Et on va parler spectacle beaucoup dans cette émission et musique également. Coco Das Vegas, bonsoir. Bonsoir. Une habituée de la maison, ou presque, qui revient comme chaque année. Vous êtes l'une des fondatrices des Pin-Up d'Alsace, meneuse de revue, créatrice aussi et grande prêtresse de l'Alsace Rock and Jive Festival. Ça, c'est pour le printemps. En hiver, il y a toujours des shows. On peut aller se mettre au chaud avec un spectacle cette année. Très chaud. C'est très bientôt. C'est le 8. C'est le 8, c'est samedi. C'est le 8. Un événement un peu secret pour l'instant. Vous aimez c'est le côté mystère de Noël. C'est ça. C'est un petit peu pour que les gens créent un petit peu l'envie, le mystère. Vous avez bien résumé la situation. C'est toujours un show burlesque avec une thématique un peu particulière sur contes et légendes d'Alsace. On peut marier le burlesque et les contes de la région. On arrive à tout marier. C'est dans ma présentation en fait que je bondis et que je fais des liens en fait. Donc là, on va raconter les contes et légendes des pin-up d'Alsace, pas forcément que de l'Alsace. Évidemment, c'est arrangé. Un peu comme on a envie aussi. C'est pas forcément que des contes réels et existants. On a changé 2-3 petits détails. Et il y a un dress code, élégance et chic. Vous pouvez nous en dire plus peut-être ? Oui, que je sache comment m'habiller quand même. C'est ça. On a demandé aux spectateurs de se vêtir comme s'ils étaient invités à une soirée de l'ambassadeur. Voilà. Parce qu'on a envie, c'est quand même les fêtes, et on a envie, le public du burlesque en général fait toujours des gros efforts vestimentaires. Et du coup, on a eu envie de leur demander de s'habiller un peu façon réveillon, chic. Et on va leur distribuer... robe longue pour les dames, costume bibi, pour les... Voilà, voilettes, bibi, des nœuds papes pour les hommes, des queues de pied, pourquoi pas, des chapeaux, qui sortent tout ce qu'ils ont de plus beau chez eux. Et voilà. On n'a pas beaucoup d'occasions de s'habiller correctement en ce moment. Enfin, correctement, pardon. De s'habiller... Non, moi c'est vrai, je vous l'accorde, c'est vrai, c'est seulement le soir. De s'habiller tout court. Donc du coup, on a décidé de ce thème et on va offrir des Ferrero Rocher. Soirée de l'ambassadeur oblige. Sont toujours ça un va succès. avec. C'est ça, voilà. On parle de tenue et de vêtements, mais le cœur du sujet, c'est quand même toujours les feuillages burlesques. C'est quoi ? C'est toujours... c'est toujours le ressort qui fonctionne. Il y a un vrai public, c'est devenu une institution presque en Alsace aujourd'hui. Oui, une institution, il y a un vrai public, quoi. Oui, il y a un vrai public. Après, pour ce qui est de l'institution, ce sera un peu pédant de ma part de le dire, mais oui, on a un vrai public, des gens qui nous suivent, qui ont envie de venir. On a déjà vendu pas mal de places, il n'en reste pas beaucoup à la vente là pour samedi. C'était le moment teasing, dépêchez-vous. C'est ça, c'est ça. Donc pour acheter les billets, il faut se dépêcher, il en reste plus des masses, et puis on sera bien nombreux, il y aura à peu près 350 personnes dans la salle. Donc l'endroit est toujours tenu secret. Oui. On s'est dévoilé quand du coup ? Ce soir, je vais envoyer un mail à tous ceux qui ont commandé leurs billets, puis pour les retardataires, j'enverrai encore un petit mail samedi. Plus que quelques minutes, heures de patience. C'est sur Strasbourg, ça vous l'avez quand même annoncé. 6700, c'est pas dans Strasbourg. Je sais où c'est. Ouais, c'est pas dans Strasbourg pour pas avoir de problème de... Pas Strasbourg, intramuros, pas la grande ville, qui est un peu cadenassée. Voilà, d'accord. Exactement. Mais c'est tout proche de Strasbourg, du centre. Contes et légendes d'Alsace, juste en un mot quand même, revisiter, ça veut dire quoi ? Ça veut dire dans la musique, ça veut dire dans les costumes, ça veut dire dans l'ambiance ? Alors, évidemment, c'est revisité, c'est quand même pas facile de s'effeuiller, on va dire, sur Blanche-Neige ou je sais pas quoi, voilà. Et pourquoi pas ? On peut le faire, évidemment, on peut tout faire, et donc du coup, c'est en racontant les histoires, en expliquant avant pourquoi la jeune femme va s'effeuiller, comment elle va faire, que je vais faire des liens avec les contes et légendes. C'est l'histoire de 4 princesses d'Alsace, et du coup, on va raconter leurs petites histoires et leurs légendes, et puis... Voilà, on fera des petits bonds, il y aura des petites notes humoristiques aussi, évidemment, parce que c'est quand même notre truc de faire de l'humour dans la présentation. Et voilà, il y aura des petits liens et des petites références à l'actualité. Voilà. Beaucoup de mystères. Il y a aussi des guests, on peut en dire un mot. Oui. Il y a des feuillages burlesques au masculin. Exactement. Et alors ça, je ne connaissais pas. Oui, alors nous, on s'appelle donc des effeuilleuses burlesques, et les hommes qui font ça, ce sont des boylesques, on appelle ça comme ça. Et donc, ils font la même chose que nous, ils s'effeuillent, mais en version homme, quoi. Donc, c'est très sympa. C'est vrai qu'en général, les pin-up d'Alsace, on est 4 filles, donc en général, les filles aiment bien aussi de temps en temps voir des hommes, donc du coup, on s'est dit... Allez, c'est Noël, on va faire des petits cadeaux. Pour féminiser le public. Le public est très féminin. J'allais dire, en même temps, c'est une très mauvaise question parce que votre public, c'est quoi ? C'est 80% de femmes en général qui traînent leurs mecs. Vraiment, on fait des efforts pour les suivre. Hein. Vraiment, c'est ça. C'est vraiment pour leur faire plaisir. Hein. Oui, je pense. On rappelle la date ? C'est ce samedi 8 décembre. Et donc pour acheter son billet, si on a envie, c'est sur billet web, Contes et légendes d'Alsace.
Des pin-up d'Alsace, pardon. Pin-up d'Alsace, ce samedi, dans un lieu tenu secret, mais plus pour très longtemps. Si vous voulez savoir où c'est, il suffit d'acheter une place, c'est quand même pas très compliqué. Voilà, c'est ça, ou d'aller sur la page Facebook des pin-up et on peut très facilement acheter sa place.